Stonehenge ne se dresse pas. Il veille. Au milieu des plaines du Wiltshire, dans un paysage que le vent traverse sans obstacle, des pierres géantes déferlent le temps depuis plus de 4500 ans. Elles semblent silencieuses, inertes. Pourtant, chaque bloc est une déclaration. Chaque alignement est un message gravé dans l'espace. Stonehenge n'est pas un monument, c'est une intention. Lorsque les premières tranchées circulaires sont creusées vers 3000 avant notre ère, il n'y a encore aucune pierre monumentale. Seulement un cercle de terre, des fosses et des sépultures. Oui, des morts. Dès le départ, le lieu est associé à la mort. Les fouilles ont révélé des restes humains incinérés, faisant de Stonehenge l'un des plus anciens cimetières monumentaux de Grande-Bretagne. Avant d'être un calendrier, avant d'être un symbole, Stonehenge est un sanctuaire des morts. Puis viennent les pierres, des blocs de grès géants, les Sarsens, pesant jusqu'à 25 tonnes. Et plus mystérieuses encore, les Bluestone, plus petites mais transportées depuis les collines de Preseli, au pays de Galles, à plus de 200 km. Imagine la scène. Des communautés néolithiques, sans métal avancé, sans roues performantes, sans bêtes de trait lourdes comme au Moyen-Âge. Et pourtant, elles déplacent des pierres sur des distances qui aujourd'hui encore représenteraient un défi logistique. Pourquoi? Parce que ces pierres ne sont pas choisies au hasard. Les analyses géologiques montrent qu'elles proviennent de zones précises. Certaines théories suggèrent qu'elles avaient peut-être une signification symbolique, voire thérapeutique dans l'imaginaire de l'époque. Les Preseli étaient déjà considérés comme un paysage sacré. Stonehenge n'est donc pas seulement un lieu. C'est la fusion de plusieurs territoires sacrés en un point unique. Mais le véritable choc vient de l'alignement. Au solstice d'été, le soleil se lève exactement dans l'axe de l'entrée principale du monument, au-dessus de la Hill Stone. Au solstice d'hiver, il se couche dans l'alignement opposé, entre les pierres centrales. Ce n'est pas approximatif, c'est précis. Cela signifie que les bâtisseurs observèrent le ciel avec une attention obsessionnelle. Ils comprenaient les cycles solaires. Ils savaient que le soleil n'apparaît pas au même point chaque jour à l'horizon. Ils ont fixé dans la pierre les deux moments extrêmes de l'année. Pourquoi ces 2 jours? Le solstice d'hiver était probablement plus important que celui d'été, car dans un monde sans électricité, sans agriculture industrialisée, le solstice d'hiver marquait le moment où les jours recommencent à rallonger. Le retour de la lumière, la survie. Stonehenge serait donc un mécanisme symbolique pour dompter l'angoisse du temps. Mais il y a plus sombre. Les recherches montrent que Stonehenge n'a pas été construit en une génération. Il a été modifié, réarrangé, reconstruit pendant plus de 1000 ans. Cela signifie que des générations entières ont maintenu ce projet vivant. Un chantier sacré transmis comme un héritage. Cela implique une structure sociale forte, une hiérarchie, une croyance partagée suffisamment puissante pour mobiliser des centaines de personnes sur des décennies. Stonehenge révèle une société que nous avons longtemps sous-estimée. Ces peuples n'étaient pas primitifs. Ils étaient organisés, connectés, capables de coordonner des migrations saisonnières massives vers ce site. Les fouilles à Durrington Walls, à quelques kilomètres, ont montré des traces de festins géants, des milliers d'ossements d'animaux, des rassemblements rituels. Stonehenge n'était pas isolé. C'était le centre d'un vaste paysage cérémoniel, un théâtre cosmique. La disposition des pierres crée aussi un effet acoustique particulier. Certaines études suggèrent que les sons résonnent différemment à l'intérieur du cercle. Imagine des chants, des tambours, des cérémonies nocturnes, des torches éclairant les mégalithes. L'expérience devait être sensorielle, presque hypnotique. Stonehenge n'était pas seulement vu, il était vécu. Et puis, il y a le silence. Vers 1500 avant notre ère, le site perd progressivement de son importance. Il n'est pas détruit, il n'est pas démantelé, il est abandonné. Pourquoi un lieu si central, utilisé pendant un millénaire, cesse-t-il soudainement d'être au cœur du monde spirituel? Changement climatique, évolution des croyances, transformation politique? Le mystère n'est pas sa construction, le mystère est son abandon. Aujourd'hui, Stonehenge est entouré de barrières, de routes, de touristes. Mais sous la surface, les scans géophysiques récents ont révélé des structures enfouies encore invisibles à l'œil nu. Des fosses, des alignements, des traces d'autres constructions. Le paysage sacré est plus vaste que le cercle iconique. Ce que nous voyons n'est qu'un fragment. Stonehenge nous confronte à une vérité dérangeante.
Nos ancêtres comprenaient que le temps est la force la plus puissante de l'univers humain. Ils ont tenté de l'inscrire dans la pierre, de le figer, de le ritualiser. Ils ont transformé le mouvement du soleil en architecture. Ils ont matérialisé l'invisible. Ce monument ne parle pas d'extraterrestres. Il ne parle pas d'une technologie perdue. Il parle d'une humanité confrontée à l'immensité cosmique et cherchant à y inscrire un ordre. Stonehenge est la preuve que, bien avant les empires, bien avant les cathédrales, l'être humain regardait le ciel avec une inquiétude métaphysique profonde. Et il a répondu par la pierre. Peut-être que le véritable mystère n'est pas ce que Stonehenge cache, mais ce qu'il révèle sur nous. Notre besoin de sens, notre peur du chaos, notre désir de dominer le temps. Les pierres sont toujours là. Le soleil se lève toujours, au même endroit, au solstice. Et nous, modernes, croyant tout comprendre, nous restons fascinés par un cercle de pierres vieux de 4100 ans. Parce qu'au fond, Stonehenge ne garde pas un secret ancien. Il reflète une question éternelle. Quelle est notre place sous le ciel ?